Je suis Madame Anne-Marie Nzila, présidente de l'Union des syndicats du Congo, qui est ascensée à 13 fédérations professionnelles. Donc nous sommes pratiquement dans tous les secteurs professionnels du Congo. On s'est démarqué des syndicats qui sont des syndicats d'accompagnement et nous voulons être un syndicat de combat. Un syndicat de combat, c'est un syndicat qui est plus proche des aspirations des travailleurs que d'être plus proche des aspirations politiques. Généralement, dans nos pays, quand nous parlons des femmes vulnérables, on parle des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, qui sont battues dans les foyers, qui subissent des harcèlements. Mais il y a un domaine qu'on n'aborde pas très souvent. Ce sont les violences économiques. Ces femmes-là, qui au quotidien font nourrir des familles, donnent la vie, nous aident à aller de l'avant dans notre travail au quotidien et nous les oublions. C'est dans cette optique que nous sommes dit nous allons valoriser ce travail parce que c'est un travail ancien. Elles sont mal payées, elles sont maltraitées, elles sont atteintes dans leur fort intérieur, dans leur dignité. Elles bénéficient même pas de la sécurité sociale. Et dans cette couche, vous avez des femmes qui sont des femmes migrantes, des femmes réfugiées, des orphelins qui, après la mort de leurs parents, ce sont des grandes filles qui se disent, moi, si je continue à travailler, mes frères, comment est-ce qu'ils vont vivre? Je préfère, au lieu d'aller vers la prostitution, je préfère trouver un métier. Et quand tu exerces le travail, là, ce qu'elles vivent dans la maison, c'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout humaines. On va arriver à ce qu'on améliore la loi. Et comme en tant que syndicaliste, vous avez la Convention 189 qui n'est pas ratifiée dans notre pays et nous voulons qu'on la fasse ratifier pour leur permettre de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages comme tout autre travailleur qui travaille soit dans le public, soit dans le privé. Bien sûr, si on ne dénonce pas, on n'est plus un syndicaliste. On n'est plus un syndicat plutôt. Et nous sommes là pour leur faire connaître leurs droits, pour qu'elles s'expriment librement et qu'elles revendiquent ce qui leur revient. Pour les faire parler, il faut qu'elles aient confiance en vous, pour qu'elles s'extériorisent et à faire un accompagnement pour les amener vers une structure d'assistance juridique. Et nous, c'est ce que nous faisons. Quand ça concerne réellement en termes de salaire, en termes de rémunération, nous les accompagnons vers l'inspection du travail, vers le ministère du Travail qui gère cette loi. Et si c'est un problème qui concerne le code pénal sur le harcèlement, sur les violences qu'elles subissent dans la maison, parce que des fois, il y a celles qui trouvent aussi la mort. Nous les orientons vers l'assistance juridique et puis, au besoin, consulter un avocat pour que le problème soit porté au parquet du tribunal. Il y a de ceux qui acceptent que la femme puisse aller de l'avant, mais il y a de ceux qui n'acceptent pas. Dans les sphères de direction, vous sentez qu'effectivement, il y a l'animosité quelque part. Déjà, même en politique, la parité n'est pas respectée. Et pire encore dans les entreprises, pire encore dans le privé. Vous allez avoir combien de femmes qui sont directrices des entreprises? Il n'y en a pas. Dans les mairies, on peut trouver quelques femmes, mais ce n'est pas vraiment la parité comme telle. Et j'ai vu ici, nous avons fait le tour de la ville de Lyon. Il n'y a aucune ruelle qui porte le nom d'une femme. C'est comme si les femmes n'ont pas marqué cette ville. C'est la même chose dans nos pays. Vous voyez, nous sommes là la journée de 8 mars. Généralement, les chefs d'État doivent quand même, il y a des femmes qui ont marqué l'histoire, faire décorer des femmes au mois de mars. Mais je ne sais pas si ça se passe dans nos pays, non? Nous sommes au mois de la femme. Et je reviens sur ce que je disais tantôt. S'il était possible qu'on essaie de faire le point de nos avancées en tant que femmes, pays par pays, parce que au niveau de l'Afrique, je ne sais pas si ça concerne aussi l'Europe, il y a eu un certain nombre d'éléments. Il faut que ça soit seulement des 20 slogans. C'est comme si nous sommes en train de faire la politique et nous ne participons pas réellement au développement de nos États. Et quand nous célébrons la journée des droits des femmes, tenons compte de ces femmes ménagères, ces femmes qui ont élevé, si ce n'est pas nous ou nos parents, et qui sont partis de rien et qui nous ont donné ce que nous avons aujourd'hui. Ne les oublions pas quand nous célébrons cette journée. Essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à les encourager à faire le travail qu'il y a.